Aujourd'hui, on va parler de triangle. On voudrait aider quelqu'un à faire des problèmes avec des proportions, avec des triangles. Les triangles reviennent souvent en mathématiques tout au long du secondaire. Par contre, les triangles sont absents de nos maisons, sont absents de nos vies. On n'a pas beaucoup d'exemples concrets dans la cuisine, dans le salon, de triangles. Alors aujourd'hui, on va en construire des triangles, puis on va faire des mathématiques à partir de nos triangles. Donc, on va utiliser les triangles aujourd'hui pour faire ressortir des proportions. Dans un premier temps, on va demander à l'élève de découper deux triangles rectangles, dont un va être 2 fois plus gros que l'autre. Puis après, on va le faire manipuler les triangles, les faire déplacer un sur l'autre pour comparer les côtés ensemble, puis pour que les gestes, par ces gestes, ils puissent prendre conscience des deux triangles. Après, on va mathématiser, puis on va voir comment on peut sortir une égalité à partir de ça. Regardons-le concrètement. Alors, dans cette activité, étant donné qu'on demande à l'élève de tracer un triangle 4-6, je vais me servir d'une feuille de photocopieuse, une feuille blanche. Ça pourrait être une feuille lignée. Et après ça, ici, je vais me servir d'un coin pour faire un triangle rectangle. Alors, je vais faire ici une mesure à 4 cm. Après ça, ici, je vais faire une autre mesure à 6 cm qui correspond à cette mesure-là ici. Et là, je vais, après ça, tracer une ligne pour indiquer l'hypoténuse de ce triangle-là. Je vais recommencer avec l'autre coin. Je vais avoir un triangle qui va être 8, 12. Alors, je prends ma règle, je place ça au 0 et je trace mes deux mesures, 8 et 12 ici. Voilà, je relie mes deux points et je vais avoir mes deux triangles que je vais découper. Alors, j'ai découpé mes deux triangles, puis je m'aperçois que ces deux triangles-là, lorsque je les superpose, que je les mets un par-dessus l'autre, on voit que les deux hypoténuses sont parallèles. On peut demander à l'étudiant de regarder, voir les placer un contre l'autre. Par exemple, ici, si je place le coin dans ce petit coin-là, ici, on voit que ces deux lignes-là sont parallèles encore. Si je le place ici, dans l'autre coin, on voit que ces deux lignes-là, ici, sont parallèles. Donc, ça nous permet d'utiliser des mots de mathématiques. J'ai deux objets et je vais faire des mathématiques à partir de ces deux objets-là. Je vais alors inscrire des nombres sur chaque côté du triangle. J'écris les mesures sur chacun des côtés des triangles, le 4, le 6, le 8, le 12. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est comparer ici. J'avais 8, mais 8 c'est 2 fois le 4 qui est ici. J'avais 12, 12 c'est 2 fois le 6 qui est ici. Donc, on va essayer maintenant de comparer ces mesures-là mathématiquement. Alors, vous l'aurez compris, je vais passer des objets aux maths sur la feuille de papier. Ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une égalité avec ça. Donc, comment placer mes nombres pour avoir une égalité? Alors ici, j'ai un 4, un 8, un 6, un 12. Si j'essaie de faire 4 fois 6, 4 fois 6, selon mes tables, ça va me donner 24. Est-ce que mes chiffres de l'autre côté, avec un 8 et un 12, est-ce que je peux faire un 24? 8 plus 12, 20, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer une autre méthode. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais essayer de faire 8 divisé par 4. 8 divisé par 4, ça va me donner 2. Puis de l'autre côté, le 12 divisé par 6, ça va me donner 2 aussi. Donc ici, j'aurai 2 est égal à 2. J'aurai une égalité à partir de ces côtés-là. On voit qu'on peut comparer les triangles, puis on peut arriver à dire mathématiquement
lui, il est 2 fois plus grand. Ce grand triangle est 2 fois plus grand que le petit triangle. Et on fait ressortir le 2 ici, qui est le 2 fois plus grand. En mathématiques, on va appeler ça le K, un coefficient de proportionnalité. Ici, j'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu dire, c'est 4 divisé par 8. Puis ça serait égal à 6 divisé par 12. Pour arriver à 4 huitièmes, mais ça c'est 1 demi. Et 6 douzièmes, ça aussi c'est 1 demi. Okay. On voit ici, on fait ressortir le fait que le petit triangle est la moitié, est le 1 demi du grand triangle. Les mathématiques correspondent à une réalité. Tantôt on disait le double, okay, ici on dit c'est la moitié selon à partir duquel on compare le grand et le double du petit. On voit qu'on peut utiliser des mathématiques à partir des objets concrets qu'on s'est construits nous-mêmes. On voit avec les triangles qu'on peut passer du triangle aux mathématiques. C'est simple, mais ce qui est important, c'est que l'élève y vive une expérience. Ce qui est important, c'est qu'il touche, qu'il les prenne, qu'il manipule, qu'il les place un à côté de l'autre pour voir vraiment la disposition. Cette disposition-là, elle va revenir dans les cahiers d'exercice. Cette comparaison-là, elle va revenir dans les cahiers d'exercice. On pourrait, dans un deuxième temps, lui demander de concevoir une situation où il y aurait 3 triangles. Ou des triangles, 2 triangles avec des proportions différentes. Est-ce qu'il serait capable d'en inventer? Là, ça va permettre d'ancrer cette expérience-là, cet événement-là, puis d'extrapoler, de voir plus loin. Les proportions dans les triangles reviennent tout au long du secondaire. N'hésitez pas à créer, à inventer des situations à partir du cahier d'exercice. C'est mon message, je reviens souvent à ça. Quand même, je vous souhaite une belle journée.